Avant un événement important, comme une compétition ou un examen, il est très fréquent de ressentir des symptômes particuliers au niveau du corps, de l'esprit et même dans nos relations. Comme sentir son cœur qui s'accélère, avoir chaud ou au contraire avoir des frissons, transpirer davantage que d'habitude et donc avoir les mains ou les pieds moites, avoir mal au ventre ou le besoin d'aller aux toilettes, ressasser des scénarios négatifs en boucle, être distant avec ses proches ou au contraire ne faire que de parler. Bien sûr, c'est déjà arrivé à tout le monde. Malheureusement, quand tu sens que ces symptômes commencent à monter, là tu te dis « oh là là, il faut absolument que ça s'arrête ». Et bien souvent, ça ne s'arrête pas, voire c'est pire. Et tu peux finir totalement tétanisé ou au bord de la crise d'angoisse. Ce qui fait que tu perds tes moyens, tu as des trous de mémoire, tu n'arrives plus à te concentrer. Tu sens tes muscles qui tremblent, qui te paraissent lourds, crispés, ou au contraire, tout mou, comme s'ils ne te répondaient plus. En fait, tout ça, c'est dû au stress. Le stress, c'est une réaction de ton cerveau et de ton corps à quelque chose perçu comme menaçant. Tu perçois une menace avec tes sens ou simplement avec tes pensées, et là, tu as peur. C'est-à-dire que ton corps t'envoie le signal que tu es en danger et que tu as besoin de retrouver de la sécurité. Et derrière se produit une réaction de stress dans ton corps, car tes hormones, comme le cortisol et l'adrénaline, montent en flèche pour te préparer soit à fuir, à combattre, à te figer ou à coopérer. C'est comme si tu étais ce petit lapin face à ce lion. Tu le vois et là, tu sais que tu es en danger car il peut te manger. Donc, tu as peur. Donc ton corps passe en réaction de stress pour te préparer soit à fuir, à combattre, à se figer ou à coopérer. Bien sûr, aujourd'hui, on ne stresse plus parce qu'on se retrouve face à un prédateur. On va stresser parce qu'on doit faire face à un examen, une compétition ou une échéance professionnelle. Mais nous avons conservé le réflexe archaïque de nos ancêtres, qui fait que chaque fois que l'on se sent menacé ou que l'on a peur de quelque chose, va se produire une réaction de stress pour nous inciter à agir afin de nous protéger et retrouver de la sécurité. Le stress sera plus ou moins élevé en fonction de l'analyse totalement inconsciente que l'on va faire de la menace. C'est-à-dire que l'on va évaluer le décalage entre la perception de ce à quoi on doit faire face et la perception de nos ressources pour faire face. Si je perçois que ce que j'ai à faire est très difficile ou très important pour moi et que je perçois avoir peu de ressources pour y arriver, alors mon état de stress va être très élevé. Ce que j'ai en face de moi va me paraître menaçant. Ce petit lapin, par exemple, par rapport au lion, ne va pas être bien du tout. Au contraire, si je perçois que ce que j'ai à faire est très facile ou pas du tout important pour moi et qu'en plus je perçois avoir largement les ressources pour y arriver, alors mon état de stress va être très faible, voire je pourrais tomber dans de l'ennui. Si les deux sont à l'équilibre, alors je perçois plutôt un challenge, un défi, l'occasion de me dépasser. Cela vaut pour le court terme, mais aussi pour le long terme, et explique le burn-out, où je me sens constamment menacé, donc mon système est suractivé en permanence, ce qui va m'épuiser. Mais aussi le bore-out, où mon système est totalement sous-stimulé, ce qui m'ennuie profondément et aura des conséquences terribles sur ma santé. Suite à l'analyse inconsciente que l'on fait de l'enjeu versus de nos ressources, on va donc passer plus ou moins intensément en état de stress et nous pourrons choisir parmi 4 solutions de réponse. Tout d'abord, fuir. Si je suis le petit lapin, je vais courir, me cacher pour échapper au lion. Dans le monde moderne, ce serait par exemple « j'ai peur de rater ma compétition »,« j'ai peur de me sentir nul ». C'est très désagréable. Je stresse sans forcément savoir pour quelle raison quand je pense à cette dernière. Donc, je me désinscris en me trouvant éventuellement des excuses. Finalement, je vais fuir la situation. Car soit ça me paraît trop difficile, soit j'ai l'impression d'avoir peu de ressources, soit les deux cumulés. Ensuite, on peut choisir le combat. Le lapin pourrait choisir de se combattre contre le lion. Ou, pour reprendre l'exemple, le jour de ma compétition, le stress va me stimuler. Je vais avoir envie de tout donner, d'affronter mes adversaires, de me surpasser. Le combat pourrait également me mener à mal parler à mes proches le jour J, être désagréable, être virulent, parce que la compétition me stresse, me fait peur. Je choisis donc le combat, mais pas vraiment envers la bonne cause. La troisième solution serait de se figer. Le lapin pourrait ici ne plus bouger en espérant que le lion ne le voit pas. Ici, l'exemple pour le monde actuel serait lors d'une agression, ne pas réussir ou ne pas oser se défendre et donc se figer, rester tétanisé.
C'est malheureusement ce qui amène au plus grand des traumatismes. La science montre que moins on est dans l'action et plus on ressort traumatisé d'un événement. Si on vit cela à répétition, on peut même en venir à se dissocier totalement de notre corps. La quatrième et dernière solution serait de coopérer. Le lapin pourrait aider le lion à trouver quelque chose d'autre à manger. Par exemple, dans le milieu du travail, notre patron nous demande de remplir un dossier. On n'a pas le temps, mais on n'ose pas dire non parce qu'éventuellement on a peur d'être rejeté. Alors, on dit oui, on coopère. On fait ce que les autres attendent de nous par peur, par réaction de stress. Ces 4 solutions ont été utilisées par nos ancêtres pour se défendre contre des prédateurs. Elles sont alors ancrées en nous. Bien qu'aujourd'hui, on ne se défende plus contre ces derniers, mais contre des problèmes un peu plus modernes. Depuis notre enfance, on a alors utilisé une de ces solutions en particulier pour nous défendre face à une menace. Et elle nous a semblé tellement utile que l'on continue encore aujourd'hui, de manière inconsciente, à l'utiliser comme un réflexe. Je perçois une menace, j'ai peur, je stresse, donc par réflexe, j'utilise une des 4 solutions vues précédemment. Je vous propose d'ailleurs de réfléchir à celle que vous utilisez le plus souvent. Combattre, fuir, se figer ou coopérer. Malheureusement, certaines de ces solutions nous maintiennent dans un faux confort sur l'instant T car elles semblent nous protéger de ce que l'on perçoit comme menaçant. Mais elles nous font surtout rester dans l'inconfort en nous empêchant de faire ce qu'on aurait réellement besoin de faire pour se sentir en sécurité avec soi-même. Comme faire cette compétition au lieu de fuir et se rendre compte que perdre ne diminue pas notre valeur. Ou encore dire non, plutôt que de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde et se rendre compte que cela nous éloigne de temps en temps de certaines personnes, mais nous rapproche finalement de nous-mêmes et nous aide à cultiver des relations beaucoup plus vraies. C'est ainsi que l'on diminuerait réellement notre niveau de stress et que l'on se sentirait davantage en sécurité avec soi-même, en se tournant vers la solution, vers ce dont on a vraiment besoin, plutôt qu'en tentant de fuir le problème. De plus, la menace que l'on perçoit n'est souvent pas réelle au fond, contrairement à ce petit lapin face à ce lion. Dans la majorité des cas du quotidien, on ne risque pas notre vie, bien qu'on en ait inconsciemment l'impression. Il est donc important de relativiser sur ce à quoi on doit faire face. La dernière chose à savoir, c'est que bien qu'il ait l'air négatif, le stress n'est pas un ennemi à combattre, mais plutôt un allié à apprivoiser. Il nous envoie un message précieux sur notre environnement. Il est là, au départ, de manière bienveillante pour nous sauver la vie face au danger. On peut le représenter par rapport à la performance en courbant U inversé. Ça veut dire que si tu n'as pas du tout de stress, tu ne pourras pas réagir face à la menace. Dans le monde actuel, tu ne pourras pas être le plus performant possible pour ta compétition, ton examen ou ton échéance professionnelle, car tu seras sous-activé, sous-stimulé. De même, si tu as trop de stress, tu ne pourras pas être performant car tu seras suractivé, donc tu ne seras pas en mesure de répondre correctement à l'enjeu en mobilisant toutes tes ressources. Pour être le plus performant possible le jour de ta compétition ou de ton examen ou encore de ton échéance professionnelle, tu dois entrer dans ce qu'on appelle la zone optimale, c'est-à-dire le niveau de stress optimal dans lequel tes ressources peuvent être poussées à leur plus haut niveau pour répondre à l'enjeu. L'avantage, c'est qu'on peut jouer sur chacune de ces étapes. Tout d'abord, on peut travailler sur notre perception de l'enjeu auquel on fait face, mais aussi sur la perception de nos ressources pour faire face. Ensuite, nous pourrons développer notre gestion émotionnelle. Et enfin, si on entre en réaction de stress, il existe des techniques pour le réguler. Au fur et à mesure des vidéos, je vais donc t'apprendre à gérer ton stress comme un pro afin de te faciliter l'entrée dans cette zone optimale qui est littéralement la clé de la performance.